Bonjour à tous et bienvenue sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. Et pour ne rien rater et être le premier au courant, pensez bien sûr à vous abonner à la chaîne. Aujourd'hui, on va reparler de la tendance des NFT ERC404 qui cartonnent et de ce qui pourrait venir après. Je vais également aussi vous parler d'un projet sur lequel je suis très bullish et qui annonce un gros airdrop. Après seconde partie NFT Gaming. Et à la fin de la vidéo, les 10 free mint les plus hypés du moment sur lesquels il faut choper une whitelist. La vidéo du jour est réalisée en partenariat avec une collection NFT, donc c'est assez intéressant. Alors en fait c'est une future collection NFT qui arrive très bientôt, et juste en prérequis, laissez-moi vous réexpliquer ce que c'est les Doginals. Vous connaissez tous les NFT sur Bitcoin, qui sont en fait des NFT inscrits sur une surcouche qui s'appelle Ordinal. Et bah sachez qu'en fait, ce phénomène d'inscription existe sur quasiment toutes les blockchains, notamment sur Dogecoin. Donc là du coup c'est une collection NFT sur Dogecoin qui va arriver, et pas n'importe laquelle, puisque en effet, on parle ensuite de Moonbirds. Alors Moonbirds, vous le savez, c'est une ancienne collection NFT sur Ethereum, très ancienne, qui a subi beaucoup de hype, beaucoup de FUD. Pour l'instant, elle se trouve à 1,14 Ether. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, l'art des Moonbirds n'est pas protégé en soi. Ce qui fait que n'importe qui peut prendre l'art des Moonbirds et le transposer ailleurs avec l'accord en fait des gens de Moonbirds. Ce qui nous donne les Dogebirds, les premiers birds sur la blockchain Dogecoin. Assez intéressant, surtout que apparemment la team Dogebirds est en contact avec d'une part les Moonbirds sur Ethereum, donc les Moonbirds originels, à voir s'ils font quelque chose, si la team est d'accord, et ils sont aussi en contact avec les Moonbirds sur Bitcoin, sur Ordinal. Et là normalement il devrait y avoir un truc. Cette collection Dogebirds est évidemment spéculative par essence, et je vous rappelle que j'en parle dans le cadre d'un partenariat, donc c'est pas du tout un conseil d'investissement. Par contre, ils ont quand même annoncé pas mal de choses, donc des partenaires, des utilités, des choses comme ça. Je vous mettrai bien sûr tous les liens en description. Sachez que si comme moi vous pensez que le Dogecoin supporté par Elon Musk pourrait faire quelque chose dans le futur, pourquoi pas essayer de s'intéresser aussi aux NFT sur Dogecoin. Moi ça me semble intéressant. En tout cas ça coûte pas trop cher, puisque en effet la vente commence dans 2 jours et 6 heures. Ça coûte 69 Doge. Donc environ 5 $, il y aura 10 000 NFT en tout, et sachez aussi qu'on peut toujours choper une whitelist. Pour ce faire, il faut rejoindre leur réseau, donc Twitter, Telegram et Discord, et dans Discord, on peut avoir en fait une whitelist en interagissant avec un bouton. Je vous laisserai voir tous les liens en description, comme je disais, juste en dessous, et donc nous, on se donne rendez-vous dans 2 jours pour le mint de Dogebirds. Allez, comme à l'accoutumée, on démarre tout d'abord par un petit récap du marché NFT sur 24 heures. Blue Chip Index à 5700 ETH de market cap. Donc ça, je rappelle, c'est l'indicateur de bonne santé des collections NFT les plus capitalisées sur Ethereum. Et en gros, c'est comme hier. Sentiment de marché à 31 et des volumes à 40,1 millions de dollars. Donc globalement, comme hier, autant les cryptos Bitcoin ils s'emballent, autant côté NFT, on attend notre tour. On le sait, c'est des vases communicants et les NFT en fait sont en bout de course au niveau transfert de liquidité. Donc on prend notre mal en patience. Il se passe quand même pas mal de choses tous les jours, mais au global, c'est pas encore notre tour, tout simplement. Le top 3 des collections NFT qui ont fait le plus de volume depuis hier sont en 1, Pandora, encore et toujours bien sûr, c'est le leader, le précurseur de la nouvelle tendance de la norme ERC404 sur Ethereum. Floor price actuel à 8,4 Ether pour les NFT, c'est assez fou, même si on remarque quand même qu'il y a une grosse baisse depuis hier côté tendance ERC404. Est-ce que c'est une opportunité? Je ne sais pas, mais en tout cas, il y a une belle baisse. En seconde position, on a Pudgy Penguins qui sont remontés à 19,5 Ether. Incroyable. Je vous le rappelle, je suis fan et pour moi, c'est dans le top 3 des meilleures collections NFT pour le prochain bull run. Après, je peux me tromper bien sûr. Et en 3, on a les Bored Ape avec un floor price à 23,8 Ether. Ça ne bouge pas. C'est compliqué niveau Bored Ape. On en parle juste après, et la meilleure vente depuis hier, c'est le CryptoPunks numéro 8479 qui a été vendu pour 165 000 $. Sachez aussi que ce récap du marché NFT au complet, donc y compris les mints du jour et les collections NFT à surveiller, je le sors tous les matins vers 11 h sur mon compte Twitter, donc n'hésitez pas à me suivre. Alors, aujourd'hui et ce week-end, il y a moins de news parce que c'est le nouvel an chinois, donc beaucoup de gens sont en vacances, plein de collections du coup faites avec allégresse cet événement. Donc on quitte l'année du lapin, malheureusement, et on rentre dans l'année du dragon de bois, je crois, de mémoire. Bref, toutes les collections sont un petit peu en mode fête et c'est un petit peu en stand-by. Je pense que ça va reprendre à partir de lundi. Donc on a du coup les petits penguins qui le fêtent, on a Bored Ape, pas mal de gens. Et donc Bored Ape, justement, j'en profite pour en reparler, puisque hier j'ai parlé du FUD qui se passait sur les Bored Ape par rapport à un mint qu'ils ont fait sur leur jeu Legends of the Mark, c'est mal passé, après ils ont remboursé les gens, bref. Du coup ici, article super complet qui résume tout, allez le lire, vous saurez tout sur decrypto.co, un très bon média crypto, donc voilà, lien en description.
Et concernant le prix des NFT Bored Ape, il y a en fait 3 problèmes. On l'a vu tout à l'heure, le floor price, le prix plancher actuel, c'est 24 Ethers. Et en fait, c'est assez bas pour le leader entre guillemets du marché. On se rappelle qu'au top du précédent cycle, ils avaient atteint des plus de 150 Ethers de floor price. Donc c'était assez incroyable. Et là, en fait, peu importe que le marché NFT monte ou baisse, eux, ils stagnent, voire ils descendent. Deuxième problème, il y a justement beaucoup moins de volume, il y a beaucoup moins d'achats en fait et de reventes sur ces NFT. Et troisième souci, on parle souvent du prix le plus bas pour un NFT, mais en fait, il y a des raretés dans les NFT. Par exemple, ici, on voit 4 NFT assez rares, et en fait, on a un phénomène qui se passe, c'est que les gens qui ont des NFT assez rares côté Bored Ape les vendent quasiment au prix du floor price. Du coup, ça se voit pas forcément en fait sur une charte, mais ça, c'est un signal entre guillemets très bearish, parce que ça veut dire qu'en fait, des gens ont acheté des NFT assez rares en vue de spéculer dessus, ils étaient contents de les avoir. Là, ils les revendent moins cher que ce qu'ils valent entre guillemets au prix actuel. Donc ça, c'est pas ouf. Et on pourrait rajouter encore un quatrième du coup souci, c'est que Yuga Labs, donc la boîte qui est derrière les Bored Ape, a fait quand même beaucoup de dilution sur plein de collections NFT, avec les mutants, avec les chiens, avec leur focus sur le côté gaming. Ils ont fait aussi différentes collections. Bref, c'est très dilué, c'est assez compliqué. Personnellement, je ne suis pas holder, mais j'ai toujours envie de croire à cette collection NFT iconique. Et je pense aussi que Yuga Labs est un peu en mode too big to fail. Donc on verra ce que nous réserve le futur. Mais pour l'instant, il y a quand même pas mal d'inquiétudes et il faut les relever. Ensuite, je reparle de la folie actuelle autour de la grosse tendance des NFT ERC404. Vous le savez, ça fait 4-5 jours qu'on en parle sur la chaîne. Ça a cartonné. D'ailleurs, précision, sur CoinGecko, ils ont carrément rajouté un onglet ERC404, tellement du coup la hype est importante. Par contre, je l'ai dit tout à l'heure dans le récap NFT, on a une belle baisse depuis hier sur ce côté marché NFT ERC404. Donc attention à vous, c'est compliqué parce que c'est une grosse hype, il y a des gros pumps et des gros dumps. Moi perso, je rentre dans quasiment rien. Et ça peut être frustrant, mais quand on voit que certains projets se tapent des moins 60%, moins 70% en 24 heures, des fois on est content de ne pas être rentré dans tous les projets. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est d'essayer de prévoir la prochaine tendance, même si bien sûr c'est quasiment mission impossible, mais on peut tenter des choses à moindre coût. Ici, je prends l'exemple du projet Ghostly Coin qui est déjà sorti. Ils ont un token à 0,7 $ actuellement, donc c'est pas trop cher. Et en fait, ça, c'est un parfait mix entre les tokens qui sont inscrits sur Solana. Ces tokens sont basés pour la plupart sur une norme qui s'appelle la SPL20. Et donc, le projet Ghostly Coins, c'est un mix entre la crypto en mode SPL20 inscrite sur Solana et des NFT normaux. Et donc, ça donne des sortes de NFT ERC404 sur Solana. En l'occurrence, ici pour cette collection, on peut échanger 1000 tokens contre un NFT. Donc il y a 21 000 NFT, 21 000 tokens non fongibles et donc une supply de 21 millions de tokens fongibles de crypto. Et par exemple, pour aller plus loin, la norme du coup SPL22, c'est plus ou moins pareil, sauf qu'en fait c'est déflationniste. Alors c'est un peu compliqué, mais c'est pas grave, on n'a pas besoin de savoir comment ça marche vraiment pour du coup y investir, mais du coup trouver des projets de ce style pourrait être intéressant. Par exemple, j'ai aussi un autre projet sur Ethereum cette fois-ci, c'est un ancien projet qui a plus de 2 ans, qui s'appelle Etherance. Etherance, en fait, c'est un projet qui était plus ou moins mort, assez fou, et regardez-moi ça, le token a explosé, on était à 2 $ il y a environ une semaine, il est monté à 20 $, donc c'était quasiment un x10, et en fait ça ressemble beaucoup à un petit peu un protocole ERC404, mais à l'ancienne, avec des sortes en fait d'objets, d'items rajoutés en fait dans le contrat et qui eux peuvent se transformer en crypto. Bref, ce genre de projet est intéressant et en tout cas cette norme ERC404 a le mérite de remettre une grosse dynamique dans ce marché et de peut-être recréer aussi d'autres tendances en parallèle. Et si vous aussi vous avez une idée de ce que pourrait être la prochaine tendance liée du coup au ERC404, eh bien sûr partagez-la dans les commentaires ou rejoignez notre Discord, il est gratuit ou ouvert à tous. Ensuite, il est grand temps de vous reparler de Blast, le Layer 2 qui a fait beaucoup polémique il y a environ 1 ou 2 mois quand ça a été annoncé. Je vous rappelle que c'est donc un Layer 2 qui promet du yield, du rendement. Jusqu'à il y a pas longtemps encore, c'était purement théorique, mais depuis, ils ont sorti la testnet. Et franchement, il y a plein de projets qui rejoignent de plus en plus. C'est assez incroyable. Je vous rappelle que ce projet est backé par les mêmes gens qui backent la première marketplace en termes de volume NFT, qui s'appelle Blur. Donc Paradigm back du coup Blast et Blur. Et d'ailleurs, Blast est fait par un mec qui s'appelle Pacman, qui est aussi le fondateur de Blur. Donc moi, du coup, j'ai vraiment envie d'y croire. Je vous rappelle que j'avais bloqué du coup un Ether il y a environ 1 mois ou 2 sur du coup le protocole Blast pour farmer en fait à la fois le yield, le rendement et à la fois le airdrop, parce que du coup il y aura un gros airdrop par rapport à tout ça. Sachez qu'il est encore temps de rejoindre, par contre il faut un code. Si ça vous intéresse, il m'en reste 4, donc mettez-moi un message en commentaire et je vous enverrai du coup le code. Et sachez qu'en fait, plus on dépose d'argent sur ce protocole, plus en fait on peut tourner une spin, donc une roulette qui donne des points.
Moi, par exemple, sur ce compte, j'ai quasiment 10 000 points, et après, ces points, en fait, seront donc échangés contre le airdrop. Sachez aussi qu'on peut donc faire aussi ce airdrop gratuitement en participant à la testnet. Il y a différentes quêtes, pas mal de choses à faire, des protocoles avec lesquels il faut interagir, bref, airdrop classique. En tout cas, j'y crois de plus en plus, et vraiment, il y a beaucoup de projets qui arrivent, et d'ailleurs, des projets NFT également, comme par exemple Blast Penguins, que j'aime beaucoup. Je vais d'ailleurs faire gagner des watlists, je pense, dans la journée sur mon compte Twitter et sur Discord, donc pareil, n'hésitez pas à rejoindre. Info suivante, on en parlait je crois avant-hier par rapport au gros airdrop de Wormhole qui a donc été annoncé. Je rappelle qu'un snapshot a été fait pour les holders de Degods et de Youths, donc deux collections NFT qui sont liées, hein, c'est le même groupe qui fait ça. Et apparemment, selon les dires de cette personne, il semblerait qu'il y aura encore 3 snapshots en plus pour être éligible à ce airdrop. Donc ça répond à des questions qu'on m'envoie en DM. Est-ce qu'on peut encore acheter un NFT Degods ou Youths pour avoir du coup le airdrop Wormhole? D'après lui, oui. Par contre, bien sûr, vérifiez bien, il y a beaucoup de rumeurs, mais il semblerait que ce serait plutôt bon. Ensuite, on a eu un giga sweep sur la collection NFT Genuine Undead qui était plus ou moins au point mort malgré une grosse commu, notamment côté FR, il y a une belle commu. Qu'est-ce que c'est un sweep? Je vous le rappelle, c'est en fait un rachat du floor. Sweep, ça veut dire balayer, donc c'est quand on rachète en fait fortement les NFT les plus bas, les moins chers. Et là, c'est pas moins de 333 NFT qui ont été rachetés. Et donc ça a pumpé d'environ 0,10 Ether à quasiment 0,35 Ether, assez incroyable. Et en fait, c'est une seule personne qui a fait ça. Et il semblerait qu'en fait, un gros investisseur que je ne connais pas encore va annoncer des grosses choses sur cette collection-ci. Et avant, en fait, il voulait avoir beaucoup de NFT. Donc il en a racheté plein et il devrait annoncer un gros truc. Donc on verra comment ça se passe. Pour l'instant, c'est retombé à 0,14 ETH, mais ça reste une collection à surveiller. Et on termine les infos générales sur le téléphone Solana, puisque je vous rappelle, ils ont fait 85 000 préventes sur la version 2 de leur téléphone, donc assez impressionnant. Du coup, ça fait plus de 100 000 téléphones vendus en tout, si on compte la première version. Et je rappelle aussi qu'ils avaient fait un système de référal, donc du coup, pour cette version 2, les gens qui référaient des gens qui achetaient un téléphone grimpaient un leaderboard. Et là, les 1500 premiers peuvent claim un NFT Solomon Token, donc comme celui qui se trouve en fait dans les téléphones Solana version 1, avoir du coup les différents avantages. Mais c'est cool parce qu'en fait, ça augmente la commu. Et je rappelle qu'il y a encore quelques semaines, il y avait une grosse tendance autour de ce téléphone Solana. Donc peut-être en fait que ramener des gens, ça pourrait relancer aussi ce truc-là, à voir, à surveiller, mais intéressant. Deuxième partie de la vidéo, la partie blockchain gaming, qui va aller assez vite parce que j'ai seulement 4 news à vous proposer aujourd'hui. La première concerne un projet très très lourd que j'aime beaucoup, qui s'appelle Off the Grid, et en fait c'est un projet qui est apparu sur le Xbox Store. Donc c'est assez incroyable, mais en vrai pas tant que ça parce que ce jeu en fait est à la base un jeu profilé pour le Web 2, mais il va aussi utiliser la blockchain, notamment on imagine en fait des passeports pour du coup se connecter via des NFT. Bref, c'est un gros projet à surveiller, c'est un Battle Royale en free-to-play, et donc qui va peut-être faire le pont pour une fois entre Web 2 et Web 3, mais de la belle façon, donc j'ai hâte de voir. Ensuite, on peut se préinscrire si vous le souhaitez pour le jeu du coup Shardbound, donc c'est pour des playtests qui vont se dérouler à partir du 21 février, il y a seulement 2000 places, il y aura des lots à gagner, et en gros c'est une sorte de jeu de cartes allié à un jeu de bataille. Pour la faire courte, sur un terrain en fait les personnages évoluent au fur et à mesure qu'on pose les cartes, et après du coup ils se fight, donc c'est assez intéressant, c'est un projet moyen en termes de hype, mais je le suis depuis un petit moment, donc je vous en parle. Ensuite, on parle de CDFI qui a un gros incubateur et un gros launchpad très présent de plus en plus côté gaming blockchain. Et là, en fait, ils incubent un nouveau projet qui s'appelle Chronos World. Et en fait, Chronos World, c'est pas un nouveau projet. En fait, c'est un ancien projet qui a rebrandé, qui revient de plus en plus fort. C'était déjà un chouette projet à l'époque. Et là, en fait, je sais pas pourquoi, je suis bien hypé par ce projet, donc je vous en parle. Je pense vraiment qu'on est assez early. J'avais joué au jeu à l'époque, qui était déjà un bon jeu. En plus, il y a un token du coup qui est annoncé, token SPHR. Donc ça respecte tous les standards en fait de la grosse tendance NFT gaming plus token du moment. Donc hâte de voir. Et pour terminer sur CDFI aussi, on a le projet Metados qui est également incubé par CDFI, qui sort en fait ses quêtes Zeli. Donc en gros, c'est des quêtes communautaires. On peut faire des like RT, s'engager, et en fait, ça sert à gagner des watlists. Ce projet en fait a promis un token, sera un projet gratuit. Donc si vous avez un peu de temps, franchement, intéressez-vous à ce projet Metados. C'est également un Battle Royale qui sera disponible en free-to-play, et par contre là la hype est vraiment très élevée. Et puisqu'on parle de free mint, j'enchaîne avec la troisième et dernière partie, la partie projet NFT gratuit très hypé. Alors ça va aller très vite, c'est à vous de faire vos recherches. Je vous partage juste du coup les noms, les projets, et après vous vous débrouillez. Mais perso en fait, je veux être whitelisté sur tous ces projets qui sont très hypés et dont en fait beaucoup de gens parlent. On commence par 10 projets qui sont des projets gaming. Le premier c'est Castille, ça fait un moment qu'on l'attend, c'est un jeu d'action RPG que je suis depuis très longtemps. Ensuite on a Jungle, qui est un jeu mobile. Ensuite on a Basketballverse.
Bon là, pas d'explication, vous avez compris de quoi ça traite. Ensuite, on a Destiny of Gods, c'est un des projets que je préfère et c'est sur Solana. Ensuite, on a SA World, qui a aussi promis un token et qui est backé par plein de gros, vous irez voir, mais il y a beaucoup d'argent en jeu. Ensuite, on a Maya Brands, qui sera aussi un free-to-play, pareil aussi backé par pas mal de monde, très hypé aussi. Tokyo Beast, ça fait un moment qu'on en parle, je pense que j'en ai déjà parlé au moins 3 ou 4 fois dans différentes vidéos. Et pour terminer, les projets Genesis, Lost Realm, beaucoup d'entre vous connaissent déjà, et le projet To Die aussi pareil, beaucoup d'entre vous connaissent, même certains en fait ont testé carrément le metaverse gamifié de ce projet, et encore 2 autres projets qui sont pas du gaming pour le coup, le projet BitsCrunch, en gros c'est les data analytiques par rapport au trading NFT, et le projet Floraforms, qui est un projet d'art en fait sur Bitcoin. Vous l'avez compris, c'est à vous de bosser et de vous renseigner sur ces projets. Nous, on se quitte sur la fenêtre, comme d'habitude, des NFT du jour à surveiller, mint et collection à surveiller. Aujourd'hui, seulement un mint intéressant selon moi. Ce sera d'ailleurs dans la nuit, à 1h du mat. C'est le projet Lil Potatoes, donc des patates sur Solana. Vous verrez tout ça. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et nous, on se retrouve lundi pour de prochaines aventures. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit, des bisous. Ciao.